Bonjour à tous amis youtubeurs, nous sommes arrivés à la page 15 du chapitre 15. Donc vous avez tout en haut de cette page un tableau où c'est marqué les termes à connaître. J'ai choisi pour bien vous expliquer de faire une petite application très simple que vous ne trouverez pas dans le Poly. Nous allons donc étudier la société Sharpie. Donc le code ISIN c'est sa référence. Le nombre d'obligations, 50 000 obligations émises. Nous avons une valeur nominale de 100. Ça veut dire que c'est sur cette base de 100 que seront calculés les coupons, donc les intérêts qui sont au taux de 2,75%. Vous les retrouvez deux fois dans mon petit tableau, mais également sur le cours en bourse où c'est marqué Sharpie 2,75%. Vous avez le prix d'émission. Donc comme on l'a vu dans le cours précédent, pour attirer des obligataires, la société a choisi d'émettre ses obligations à un prix inférieur à leur valeur nominale. Idem pour les attirer, le prix de remboursement qui sera proposé en 2029 est de 106 euros. Donc les obligataires, les souscripteurs auront payé 99 euros pour une obligation et ils seront remboursés 106 euros, ce qui est très intéressant. Vous avez la date d'émission de l'obligation, donc elle a été émise il y a environ un an. La date d'échéance ou de maturité, elle sera remboursée ici in fine en mai 2029. Il arrive très fréquemment que la valeur nominale soit égale au prix d'émission et au prix de remboursement. Cela simplifie grandement les calculs. Dans cette situation, nous dirons donc que la valeur d'émission et de remboursement sont égales au pair, c'est-à-dire la valeur nominale. Il peut arriver que le prix d'émission, par exemple, soit inférieur à la valeur nominale. Dans ce cas-là, nous dirons que le prix d'émission est en dessous du pair. Je peux vous conseiller de recopier le petit tableau sur une feuille afin de faire les différents calculs que nous allons maintenant réaliser. Premier calcul, le calcul de la prime d'émission, puis, second calcul, le calcul de la prime de remboursement. La prime d'émission correspond à la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission. Si nous voulons la prime d'émission globale ou totale, il faudra la multiplier par le nombre d'obligations émises. Attention au petit piège que l'on pourrait vous mettre dans un sujet. Si le prix d'émission correspond à la valeur nominale, dans ce cas, il n'y a pas de prime d'émission. La prime de remboursement correspond à la différence entre le prix qui sera remboursé à l'obligataire et le prix qu'il a payé pour acquérir l'obligation. Donc la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission, ou la valeur nominale si le prix d'émission correspond au pair. Ah, c'est super, avec l'obligation Sharpie, chaque année, je vais toucher 2,75% d'intérêt jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire le remboursement en 2029. Donc en fait, toute cette obligation, durant sa durée de vie, va me rapporter du 2,75. C'est vraiment génial. Pas tout à fait, hein, parce qu'en fait, vous l'avez payé beaucoup moins cher que la valeur nominale et elle vous sera remboursée à un prix au-delà de la valeur nominale. Donc, ça vous fait un gain supérieur au 2,75%. Donc, le vrai taux d'intérêt, le taux d'intérêt réel ou le taux d'intérêt effectif est largement supérieur. Ah oui, donc pour la société émettrice, cela lui coûte bien plus cher que les 2,75%. Nous allons par conséquent rechercher le taux d'actualisation qui égalise le prix d'émission fois le nombre d'obligations, c'est-à-dire ce que va percevoir la société,
et tout ce qu'elle devra verser, c'est-à-dire les intérêts annuels, donc les coupons, plus en N+10, ici en 2029, le remboursement de l'obligation à 106 euros. Ici, l'écriture paraît compliquée forcément parce qu'il y a 10 années. Donc ça veut dire que chaque année, nous avons des coupons. Donc par exemple, la première année, on a bien 50 000 obligations qui percevront sur la valeur nominale de 100, 2,75 d'intérêt. Mais ça arrivera en 2020, puisque l'obligation a été mise en 2019. Donc il faut l'actualiser d'une année. Ensuite, j'ai bien 50 000 fois 100 fois 2,75. Donc c'est le coupon de la deuxième année qui sera versé ici en 2021, que je vais actualiser également au taux que je ne connais pas, ce que je cherche, et que j'actualise sur une période de 2 années. Et ainsi de suite jusqu'à 2029, c'est-à-dire la date de remboursement de cette obligation. N'oubliez pas qu'en 2029, il faudra aussi prendre en compte le remboursement de cette obligation à 106 euros. Pas de gros soucis pour résoudre l'équation. Vous prenez votre calculatrice et je vais vous montrer comment faire pour utiliser la fonction tri. Il ne vous reste plus qu'à compléter dans les listes, puis à calculer le tri. Donc d'aller dans la fonction TVM. Nous connaissons maintenant le vrai coût de l'emprunt pour la société Sharpie. Il n'est pas de 2,75 mais forcément d'un taux supérieur puisque le prix d'émission et le prix de remboursement sont différents de la valeur nominale. Donc nous venons de calculer le coût subi par la société pour émettre cet emprunt. Alors ici, pour cet exercice, le coût réel subi par l'entreprise est de 3,38. Mais pour un obligataire qui a souscrit cette obligation, lui, son taux de rendement, ce que nous appelons le TRAB, que vous avez en bas de la page 15, est exactement du même montant. Ainsi, d'un côté, l'entreprise subit un coût réel d'emprunt de 3,38, alors que l'obligataire, lui, va bénéficier d'un coût de 3,38. Pour l'obligataire, cela s'appelle le TRAB, taux de rendement brut actuariel. Dans notre exemple, le TRAB de l'obligataire et le coût réel de l'emprunt pour l'entreprise sont équivalents. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous regardez bien les formules, il y a une légère différence. Dans le coût réel de l'emprunt pour l'entreprise, logiquement, il faut retirer les frais d'émission de l'emprunt. Pour cet exercice, nous n'en avions pas. Nous allons modifier légèrement l'énoncé pour en ajouter. Ici, nous allons trouver deux taux différents, 3,74 et 3,38. On remarque bien que pour l'entreprise, l'émission de l'emprunt va coûter beaucoup plus cher, 3,74, et ça rapporte à l'obligataire 3,38. Nous pouvons également parler du cours actuel de l'obligation. L'obligation Sharpie est cotée 105%, donc on dit des pourcents, mais ça pourrait être aussi des euros, c'est une façon de s'exprimer, alors qu'à la base, sa valeur nominale est de 100. Ce qui veut dire que sur les marchés financiers, l'obligation a pris de la valeur. Alors pourquoi cette obligation a pris de la valeur? Tout simplement parce qu'actuellement les taux sont très faibles, proches de zéro. Donc une obligation qui rapporterait du 2,75% est assez intéressante. Donc beaucoup de personnes souhaitent l'acquérir, ce qui fait monter le cours de cette obligation. Donc lorsque les taux d'intérêt des marchés financiers baissent, les cours des obligations montent et inversement. Ceci est expliqué à la page 18 du polycopier. Il reste quelques petites formules que nous verrons au fur et à mesure des applications. Toutefois, avant, j'aimerais vous expliquer avec cette application le calcul des coupons courus. Vous retrouvez page 21, la méthode de calcul. Le coupon couru représente la valeur actuelle du coupon depuis son dernier versement. C'est en fait un intérêt couru. Nous allons reprendre notre application et essayer de calculer le montant des intérêts courus. Nous allons appliquer la méthode indiquée à la page 21. Il faut d'abord calculer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le versement du dernier coupon. Pour notre application, il n'y a pas encore eu de premier coupon, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si le premier coupon avait été versé à la date d'émission.
À partir de la formule, nous trouvons en fait 326 jours découlés. Il faut ensuite tenir compte de quelques règles concernant les jours de banque. Nous trouvons ainsi 328 jours courus sur une année de 366 jours, car il y a une année bissextile à cause du mois de février. Attention, généralement, dans tous les sujets d'examen, on prend toujours 365 jours. Cette année, c'est un peu spécial, il y a une année bissextile. Il ne vous reste plus pour calculer la valeur du coupon couru d'appliquer la formule qui se trouve à la page 21. Comme vous pouvez le constater, le coupon qui sera versé le 10 mai 2020 sera de 2,75 €. Mais pour l'instant, à la date du 31 mars 2020, le coupon couru s'établit à 2,46 €. N'oubliez pas que nous avons fait nos calculs avec un mois de février de 29 jours. Concernant l'application 6 et la question 6, déterminer le produit net reçu par la société, il suffit simplement de retirer au produit brut que va recevoir la société charnotée les 5 000 € de frais d'émission. Alors forcément ici, il y avait un prix d'émission de 975 alors que la valeur nominale était de 1000. Donc la valeur que va vraiment percevoir la société, c'est bien 500 obligations fois 975 de prix d'émission, moins les 5000 de frais d'émission, ce qui donne un résultat de 482 500. Pour la question 7, il est ensuite demandé combien cet emprunt obligataire va coûter à la société. Quel est le coût de cet emprunt? Donc pour résoudre, j'ai utilisé soit le solveur, soit vous utilisez la fonction tri de votre calculatrice et nous trouvons un taux de 4,21. J'ai appliqué la formule que nous avons vue précédemment pour calculer le coût réel d'un emprunt. Alors, pour l'application 7, la question 9, il vous demande de compléter les tableaux d'amortissement des emprunts. Il n'y a rien de compliqué. Quand on parle d'obligations vivantes, ça veut dire celles qui n'ont pas encore été remboursées. Pour la question 10, il vous demande de trouver sans le calcul le taux de rendement actuariel. Donc cela concerne une personne qui aurait acquis une obligation. On veut savoir quel est le rendement, quel est le taux d'intérêt qu'il va pouvoir percevoir. Dans l'énoncé, on nous dit que c'est 4,3. Alors, il faut savoir que ce taux peut être différent. C'est ce qu'on appelle le TRAB, que nous avons déjà vu. Et ici, on nous dit que c'est émis au pair à 100 €. Ça veut dire que le prix d'émission correspond à la valeur nominale de l'action. Remboursé au pair, donc le remboursement correspond aussi à la valeur nominale de l'action. Ce qui veut dire que le TRAB est égal au taux nominal. Donc le taux est de 4,3%. Si vous voulez vérifier, vous pouvez faire le calcul qui se situe en haut de la page 16, où c'est marqué « On obtient à l'aide de la formule suivante prix d'émission égal ». Vous appliquez exactement cette formule-là qu'on a déjà appliquée et vous retrouverez également 4,3%. Nous retrouvons aussi exactement la formule du TRAB dont nous venons de parler. Je vous demande de lire les pages 18, 19, 20 et 21. Nous aurons quasiment vu tous les éléments qui composent ces pages.